Nous avons le plaisir d'accueillir ce matin Stéphane Séchet, qui est directeur général chez Artis, et Laurent Bonjour. Casse, qui est, tu es directeur commercial, hein, si je ne me trompe C'est pas, ça, chez RG System. Voilà. Et nous bonjour. allons parler de CRM, de logiciels de gestion, RMM. Voilà. Donc, je vous laisse la parole. Donc, vous pouvez toujours intervenir, n'hésitez pas, lever la main ou intervenir dans le chat si vous avez des questions. De toute façon, il y aura un temps de questions à la fin pour pouvoir échanger avec nos intervenants. Allez, je vous laisse la parole. Bonjour à tous. Donc, on va commencer par se présenter. Donc, Laurent, à toi l'honneur. Donc, Ah, ça a bonjour à déjà tous. été Moi, fait. Peut-être mais tu peux dire un mot on va supplémentaire. refaire rapidement. Donc, je suis Laurent Casse, je suis le directeur commercial de RG System. Stéphane. Moi, je suis, comme c'est marqué, Stéphane Séchet, directeur général d'Artis, en charge des projets et du commerce, et puis associé également chez Artis. Voilà le sommaire que l'on vous propose d'aborder. Donc, une définition rapide de ce qu'est un ERP, même si tout le monde le sait, mais on va reposer un petit peu les principes de base. Et puis, Laurent fera la même chose pour le RMM. Puis, on veut animer cette présentation sur des questions à se poser quand on prend ce type de solution. C'est quand même très impactant pour les sociétés. Donc, quels sont, d'après nous, les critères de sélection? Bien sûr, ça ne sera pas 100% exhaustif, mais quand même les grands thèmes, les points de vigilance, que ce soit pour la solution ERP et que ce soit pour le RMM, bien sûr. Et puis, c'est aussi le thème de cette présentation. Quel est l'intérêt de connecter ces solutions entre elles, puisque c'est une finalité, en tout cas dans notre partenariat, on en parlera plus tard. Tout à fait. Pourquoi les connecter? Et on finira par la présentation de RG faite par Laurent et d'Artis que je ferai de mon côté. Et on aura, j'espère, un petit temps pour les questions-réponses. Tu veux ajouter un truc, Laurent? Ça te va? Non, il n'y a plus qu'à. Donc, on va commencer. Et une des premières questions, elle est pour toi, Stéphane. Si un petit peu, tu peux nous décrire qu'est-ce qu'un ERP? Oui, alors effectivement, donc un ERP, tout le monde connaît l'acronyme. On parlait de PGI il y a plus de 20 ans, logiciel de gestion intégré, c'est la même notion. Alors, c'est une définition générique, mais l'idée, c'est qu'au maximum, on retrouve dans un ERP les processus de gestion d'une entreprise. Donc là, par exemple, la chaîne des ventes, ça c'est la base, hein. Donc la chaîne des ventes ou la gestion commerciale, c'est le même terme. Donc on va gérer les commandes des clients, les devis en amont, les commandes, les BL, les factures. Donc ça génère de la facturation. On a le pendant pour les côtés achats, donc les fournisseurs, les commandes fournisseurs, les articles des fournisseurs. On gère aussi les stocks dans un ERP, donc les réappros de stock, les inventaires, tous ces processus-là font partie de la gestion d'un ERP. On peut ajouter, ça c'est plus spécifique métier, dans vos métiers ou les métiers de nos clients, les contrats. Donc c'est aussi de la facturation, mais là elle est récurrente. Donc en informatique, les licences, les contrats de service, les contrats de maintenance, les contrats MSP, les contrats d'infogérance, les contrats de régie, il y en a tout un tas. La partie ticketing SAV, alors, ce n'est pas forcément ça dans la définition d'un ERP, puisque ce n'est pas toujours présent, mais compte tenu que c'est votre cœur de vos métiers, nous, on part du principe que c'est une bonne chose si c'est intégré dans le processus de gestion. On verra qu'après, il y a une autre façon de concevoir le SI, mais dans un ERP, ça devrait être intégré, de notre point de vue. La gestion des affaires et des projets. Les applications mobiles, alors on n'est pas vraiment dans le processus de gestion, mais là, on est dans la façon d'accéder à son ERP. Donc, la mobilité, que ce soit pour le commerce ou pour les techniciens, pas forcément avec un poste fixe, évidemment, mais en déplacement quand on va chez ses clients. Le portail client, c'est-à-dire l'extranet qui permet aux clients de se connecter sur la base de données de l'ERP, c'est de plus en plus dans le cahier des charges des clients d'avoir aussi une solution à proposer pour que leurs propres clients viennent, par exemple, télécharger
les factures, saisir des demandes d'intervention, des tickets, voir passer des commandes également en ligne. Et puis, le dernier point, évidemment, qui est fondamental, c'est la gestion de la relation client, donc le CRM, qui également est de plus en plus intégré à une solution ERP. Donc, ERP, CRM, j'ai envie de dire même combat. Alors, vous noterez dans cette présentation qu'il n'y a pas la finance et les RH qui peuvent faire partie d'une solution ERP, hein, il n'y a aucun problème. Après, 100% des fonctionnalités dans un seul produit, dans une seule base, c'est à ma connaissance très rare, voire quasiment introuvable. Donc la question, c'est quelles sont les fonctionnalités essentielles qu'on trouve dans son ERP quand on choisit son ERP, sachant que l'idée générale, c'est une seule base de données, l'information à un endroit, jamais de ressaisie. Donc pour les analyses, l'unicité de la donnée, le contrôle de la donnée, ce sont des éléments qui paraissent fondamentaux. Voilà, traçabilité de l'information, etc. Donc ça, c'est la définition que nous, on donne d'un ERP. Ça te paraît clair, Laurent, ou Pour moi, c'est très clair. Bon, après, de toute façon, on verra s'il y a des questions-réponses, mais pour moi, c'est à ce sujet, ça répond à ma question. Je te remercie. Eh bien, je te pose la question à mon tour. Qu'est-ce que c'est une solution RMM? Alors, déjà, RMM, on peut entendre, il y a plusieurs termes. On peut parler de RMM, qui veut dire Remote Monitoring et Management. On peut entendre supervision informatique. Donc aujourd'hui, ces plusieurs thèmes veut dire plus ou moins la même chose. Si on prend la définition simple, un outil de supervision informatique permet de maintenir la stabilité, fiabilité et la performance des infrastructures informatiques. Si je m'arrête là, en gros, un outil de supervision, ça permet d'avoir une visualisation et un état de santé du parc informatique. Quand j'entends un parc informatique, c'est un parc informatique au sens large, c'est-à-dire que ça va prendre des données, ça va dire de tous les postes de travail, les serveurs, toute la partie device. Quand j'entends les devices, ça peut être les switches, les routeurs, les NAS, etc. Visualisation du parc informatique, visualisation notamment sur la partie inventaire et sur la partie état de santé. Est-ce que votre parc informatique est en bonne santé? Si je continue la définition, tout en assurant une gestion proactive et efficace des ressources. Un des objectifs majeurs de la supervision, c'est être proactif, c'est-à-dire d'anticiper les pannes. Je vais prendre deux exemples. Aujourd'hui, on sait que la sauvegarde est un point essentiel chez chacun d'entre vous. Aujourd'hui, avec un outil de supervision, l'objectif, c'est de dire, je veux être alerté si à un moment donné, mes sauvegardes ne sont pas opérationnelles. Donc ça, c'est ce qu'on va dire, c'est un critère et une fonctionnalité de la supervision. Pareil sur la partie serveur, on sait très bien que pour ne pas avoir de rupture d'activité, il faut que le serveur soit opérationnel 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc si à un moment donné, votre serveur arrive par exemple à mémoire pleine, l'outil de supervision va m'alerter que je vais avoir un problème sur cet élément. Donc, en résumé, le RMM a deux objectifs majeurs, c'est vraiment tenter de déceler, prédire les problèmes autrement qu'en constatant la panne. C'est-à-dire que je vais anticiper et ce n'est pas le jour J que je vais agir. Et moins de curatif et de préventif, et plus de préventif. Donc, c'est vraiment être proactif. Pour moi, je résume en un mot, supervision veut dire proactivité. Et j'ai résumé la définition. Très bien. Bah, écoute, ça me paraît clair pour moi aussi. Donc, le thème qu'on aborde après, c'est donc ces solutions, évidemment, sur le marché, il y en a de multiples, hein. Il y en a quelques-unes dans le domaine du RMM et il y en a infiniment plus encore qui se positionnent sur le marché de l'ERP. Avant de parler de la communication entre ces deux systèmes, déjà comment les choisir, sachant que le but du jeu est d'en choisir au départ des bonnes solutions avant de penser à les interfacer l'une avec l'autre. La première question par rapport à toi sur la partie solution ERP, est-ce que déjà, comment toi, tu choisirais la solution ERP de manière technique? Est-ce que déjà, tu peux répondre à cette question? Oui, alors effectivement, donc déjà un petit distinguo entre deux technologies qui s'opposent. Alors elles sont très différentes, hein. Le techno-web, c'est la technologie d'aujourd'hui. Client-serveur, c'est une technologie du XXe siècle. Alors ça paraît curieux, mais il y a encore sur le marché des technologies basées sur du client-serveur. C'est quoi? C'est qu'en fait, on a la base de données qui tourne sur un serveur, parce que bien sûr,
l'entreprise a besoin de partager ses données de gestion. J'ai parlé des commandes, des clients, des articles, du fichier prospect, enfin, toutes les données de l'entreprise de gestion sont à partager. Donc, ça, évidemment, la base de données, elle est centralisée. Et la techno client-serveur veut dire que la base de données est centralisée, partagée. Par contre, la partie logicielle, donc la partie logiciel applicatif, c'est sur le poste client, c'est-à-dire le poste de l'utilisateur. 9 fois sur 10 ou 95% des cas, c'est Windows. Ça, c'est une vieille techno, je disais, du XXe siècle, puisque à l'aube du XXIe siècle, tout le monde se souvient de l'an 2000 et des passages une fois passé le bug de l'an 2000, les entreprises n'avaient plus qu'une chose en tête, c'était la techno-web. Le web faisait vraiment son éruption partout, y compris pour les logiciels de gestion. Donc, ça fait déjà 20 ans. Et pourtant, il y a une forme de curiosité sur ce marché, c'est qu'il y a encore beaucoup de logiciels de gestion qui sont basés sur des techno client-serveur. Pourquoi ? Parce que les éditeurs de logiciels, certains en tout cas d'entre eux, n'ont pas évolué pour faire des logiciels en techno web. Alors, ça pose des problèmes de fond, parce que vont-ils pouvoir le faire? C'est des énormes investissements. Et côté client, quand on choisit sa solution, eh bien, je pense que vous avez compris, prendre une solution client-serveur, certaines très très connues, de grands éditeurs, c'est prendre une solution qui est déjà obsolète. Techniquement, elles sont difficiles à maintenir, elles sont difficiles à déployer. Les ressources informatiques, les jeunes développeurs ne sont pas formés sur ces technos-là, donc il n'y a pas vraiment d'avenir, c'est déjà le passé. Donc, moi, je dirais, les premières choses à retenir, c'est prendre des solutions modernes en techno-web, qu'on appelle également 3 tiers, pour faire le contre-pied du client-serveur. Là, la base de données est partagée toujours, évidemment, mais les applications sont sur des serveurs d'applications également partagés ou centralisés. Et la dernière couche, le 3e tiers, c'est la couche de présentation pour l'utilisateur. Et là, c'est un navigateur Internet. C'est pour ça qu'on parle de techno-web. C'est-à-dire que pour accéder à son ERP, on lance un navigateur et on ne lance pas un logiciel sur son PC sous Windows. Voilà le premier point qui me paraît intéressant à souligner. Le deuxième, c'est est-ce qu'on choisit son application en SaaS ou en achat de licence? Ça me paraît moins prégnant comme question, mais moins fondamental, même si aujourd'hui la mode évidemment est au SaaS, principalement pour des raisons de simplicité d'acquisition, enfin acquisition entre guillemets, puisque là on est plutôt sur de l'abonnement logiciel, donc il y a une certaine souplesse dans la façon de l'acquérir ou de l'acheter ou de s'abonner. Moi, ce qui me paraît surtout important, c'est la partie sécurité. Alors, cela dit, on s'adresse à des sociétés d'informatique. Quand on a les compétences en interne, on peut aussi prendre une solution en techno-web, mais en achat de licence. Ça me paraît tout à fait envisageable si on peut assurer la partie sécurité du système. Aujourd'hui, 90% des contrats se signent quand même en SaaS. Je dis 80 ou 90%. Voilà pour Même les question aspects. sur la partie fonctionnelle maintenant. Oui, alors là, on est effectivement sur des choix. Alors, c'est aussi un peu des critères un peu généralistes, mais qui sont quand même intéressants à signaler. Donc, solution intégrée ou logiciel interfacé. Alors, solution intégrée, c'est le concept de RP. Il y en a un autre qui s'oppose à ça, c'est de choisir dans chaque domaine un logiciel spécialisé. Par exemple, j'ai parlé de la gestion commerciale, le ticketing, la gestion des contrats, le CRM, pourquoi pas, et le portail client. On peut ainsi multiplier les solutions et partir du principe que on va prendre les meilleures solutions dans chaque domaine et puis les interfacer. Le problème, c'est que ça coûte très cher, les interfaces, la maintenance des interfaces. Donc, pour une PME, de notre point de vue, une solution intégrée, type ERP, qui propose le maximum de fonctionnalités, me paraît un choix plus raisonnable pour une PME.
Les briques ou l'association de briques, c'est plutôt une solution de grandes entreprises qui ont des services informatiques internes parce qu'il va falloir mettre à jour ces interfaces et puis aussi anticiper les éventuelles évolutions de chaque logiciel dans son domaine. Donc, un ERP, c'est plus simple. Voilà ce que je peux dire sur ce sujet-là. Puis, il y a une deuxième façon de distinguer les solutions entre elles, c'est l'ERP métier versus l'ERP généraliste. Alors, les ERP généralistes, tout le monde les connaît, c'est Sage, c'est Gide, c'est BP, c'est des solutions, c'est SAP, ce type de solutions qui pendant très longtemps, alors sont d'abord ont l'avantage d'être très connus, ils ont des moyens marketing importants, et on peut penser que ce sont celles qui dominent le marché. Et en réalité, en termes de part de marché, ce n'est pas le cas. Il y a depuis au moins 10 ans, c'est une tendance lourde, une préférence pour les ERP métiers. Et un ERP métier, c'est quoi? C'est une solution qui a déjà dans son processus de gestion intégré les spécificités précisément des métiers. Alors, si on prend l'informatique, j'ai parlé de la gestion des licences, achat-revente de licences, c'est un vrai souci pour nos clients, la récurrence de la facturation d'un côté, l'achat chez les grossistes de l'autre, c'est des choses qui sont assez lourdes à gérer. Ça, on peut trouver ça dans un ERP métier, on ne trouvera pas ça dans un ERP généraliste, ce qui veut dire que pour avoir ces fonctionnalités, il faut les développer ou les faire développer. Si on les fait développer, on s'adresse à une société de service qui va faire un développement, qui va brancher ça sur un ERP généraliste, et du coup, ce n'est plus un ERP puisqu'il y a des spécifiques métiers, et du coup, la solution est tout de suite déjà beaucoup plus coûteuse et plus complexe à maintenir, puisque d'un côté, on fait évoluer le ERP métier, et de l'autre, c'est spécifique. Et je disais, la tendance lourde sur le marché, c'est les ERP métiers, parce que les clients sont de plus en plus exigeants, mais dans le bon sens du terme, pour automatiser le plus possible les processus. Et ça c'est clairement, quand on est du métier, qu'un éditeur peut anticiper les besoins de ses clients. Quand on est généraliste, évidemment, on ne peut pas être partout et on fait des choses assez basiques. Voilà ce qu'on peut dire, ça paraît clair sur la partie ERP métier contre ERP généraliste. Et donc, pour résumer un petit peu à la question maintenant, comment choisir ta solution ERP? Bah, il reste encore deux questions avant de conclure. On peut parler quand même du côté éditeur français ou étranger. Il faut savoir qu'en France, on est un pays où il y a beaucoup d'éditeurs. C'est une particularité compte tenu de la taille du pays. C'est une industrie qui se porte bien. C'est, je pense, lié au fait qu'on a, au niveau réglementaire, et notamment fiscal et légal, beaucoup de particularités très fortes. Et ça, c'est quand même pour les éditeurs étrangers une barrière à l'entrée, une difficulté de rentrer sur le marché français et des besoins de gestion qui sont quand même assez spécifiques. Ce qui fait que les ERP, notamment de logique anglo-saxonne, ont du mal à pénétrer notre marché. On peut citer SAP Business One, qui est une offre qui était prévue pour les PME et qui a été lancée il y a presque 20 ans maintenant, qui devait être un raz-de-marée et balayer Sage sur leur marché de RP généraliste, et qui ont eu du mal, pour ne pas dire pas réussi, à pénétrer sur ce marché, notamment à cause du légal, pas seulement, mais c'était une donnée forte. Donc, si on prend un éditeur français, alors d'abord, c'est beaucoup plus facile de discuter avec une société française qu'avec une société étrangère qui a plein de marchés, et le marché français peut représenter une petite part. Et puis, s'il y a des besoins d'évolution légale, on a un risque d'avoir du retard. On peut citer les évolutions récentes sur la facture d'acompte et la gestion de la TVA. Ça, c'est des choses qui sont sorties récemment. Les éditeurs français étaient au fait de développer ça. Je ne suis pas sûr que ça soit le cas pour tous les logiciels. Et puis, je dirais que on ne peut pas passer sous silence l'évaluation du prix d'une solution. Et là, les choses sont complexes, puisque quand on compare une solution, qu'est-ce qu'on regarde? Est-ce qu'on regarde le prix des licences? Évidemment, ce n'est pas suffisant.
Est-ce qu'on regarde le prix du projet, évidemment? Est-ce qu'il y a des coûts de mise à jour qui font partie du contrat ou pas? Est-ce qu'il y a des interfaces? On a vu un ERP, il n'y en a pas beaucoup. Un logiciel, des solutions spécialisées mises bout à bout, il y en a beaucoup, spécifiques, pas spécifiques. Il y a le prix d'acquisition et de projet, puis après, il y a le prix également de la reprise des données qui font partie du projet, des coûts qui peuvent être cachés sur la partie ticketing. Et puis, moi, mon point de vue, c'est que le prix, c'est une chose, mais ce sont vraiment des outils qui doivent apporter beaucoup à l'entreprise et notamment du ROI. Et là, on ne parle pas de prix, mais on parle d'investissement. Donc, en fait, ma conclusion sur ce thème-là, et puis je te passe la parole, c'est que de notre point de vue, un logiciel, c'est un investissement qui doit rapporter plus qu'il ne coûte et de ce fait, le prix devient une donnée relative. Si on regarde le prix le plus bas du marché en logiciel, forcément, on en aura pour son argent, c'est-à-dire qu'on n'ira pas très loin avec et on n'atteindra pas les objectifs qu'on se fixe. C'est assez clair pour moi. Merci. Eh ben, je vais te poser, moi, les mêmes questions pour ton côté. Comment choisir une solution de RMM parmi les quelques-unes qui existent Tout à sur le fait. marché? Alors moi, je vais vous détailler à peu près 8 critères, hein. La première, et ça va être la partie fonctionnalité et compatibilité. Quand j'entends fonctionnalité, c'est forcément de dire est-ce que le logiciel doit répondre à votre besoin fonctionnel? Quelles sont vos attentes? Ça paraît normal, mais c'est de dire voilà, qu'est-ce que vous attendez d'un logiciel RMM? Et donc souvent, on dit ben voilà, tester l'application pour savoir si ça répond aux besoins. Là, je parle de fonctionnel. Compatibilité, c'est est-ce que le logiciel est compatible à votre environnement informatique? D'un point de vue également, si je prends système d'exploitation, est-ce qu'aujourd'hui, vous gérez des Mac, des Linux et de la partie Windows? Est-ce que le logiciel est compatible avec ces différentes solutions? Et également, est-ce que c'est disponible avec votre infra? Je m'explique. Vous supervisez également beaucoup de serveurs, de devices et la partie poste de travail. L'objectif, c'est d'avoir qu'un seul et même outil. Donc, c'est de dire, si par exemple, vous souhaitez dans votre ensemble superviser un parc informatique global, mais est-ce que l'outil que vous allez rechercher répond à cette demande? Donc ça, c'est le premier critère, fonctionnalité et compatibilité. Deuxième chose, facilité d'utilisation. On prend un exemple. Aujourd'hui, votre métier, c'est le métier du bureauticien du print et vous souhaitez vous diversifier sur la partie IT. C'est-à-dire qu'à la base, l'IT n'est pas votre domaine initial. Mais dans un premier temps, c'est de dire est-ce que l'outil a une interface simple? Est-ce qu'il y a une certaine facilité d'utilisation? Est-ce que rapidement, vous pouvez le prendre en main et le mettre en production? Ça, c'est côté technicien et également côté déploiement. On a eu dernièrement un retour d'expérience où une personne disait, ben, certes, l'outil fonctionnellement, il était bien, mais chaque fois que je devais l'installer chez un client, ça me prenait une demi-journée. Donc finalement, ça prenait plus de temps à l'installer qu'à le superviser. Donc finalement, de côté, ce partenaire, ben, il y avait une perte d'argent sur cette partie-là. Donc c'est vraiment important de retenir l'interface simple et intuitive, et c'est vraiment un outil rapide à s'approprier. Troisième critère, la partie alerte. Je vous disais, la partie supervision veut dire proactivité. Donc, c'est-à-dire, je vais pouvoir définir un certain nombre d'alertes et comment je vais être alerté. Alerté, c'est que vous allez pouvoir définir un certain niveau de criticité et en fonction du niveau de criticité, être alerté de manière différente. Ce qu'on appelle des alertes de type faible quotidiennes, mais je n'ai pas besoin de les avoir par SMS. Par contre, quand j'ai une panne de serveur, là, automatiquement, en plus de l'avoir à l'écran, je vais avoir une alerte par SMS. Donc là, c'est vraiment répondre à ces différentes questions. La partie accessibilité et sécurité, ben, aujourd'hui, forcément, on parlait tout à l'heure sur la partie ERP, est-ce que c'est un choix de SaaS et on-premise? Forcément, on préconise la partie SaaS d'une part, parce que j'y reviendrai sur la partie, tarif. Quand vous prenez la partie SaaS, c'est un bundle tout compris. Donc, vous n'avez pas besoin en interne d'avoir du matériel, avoir des compétences de maintien de mise à jour, etc. Donc, l'accessibilité est un point important. La partie hébergement, on sait aujourd'hui, est un point important. Et la partie sécurité, est-ce que le prestataire avec qui vous travaillez est par exemple est certifié ISO? Est-ce qu'il est certifié ISO 27001? Donc ça, c'est toutes des questions que vous devez vous poser parce que derrière, c'est des arguments que vous pouvez prendre en compte après sur votre client. Voilà, vous travaillez avec le prestataire et ce prestataire répond à tel cahier des charges et à tel besoin.
Ok. Je suppose que tu as d'autres arguments Bah, à faire valoir, alors, on enfin, va ou parler d'autres forcément, critères de Stéphane, choix. tu parlais coût sur la partie ERP, et on va parler coût également sur la partie supervision. Là, une approche est un petit peu différente. Je reprends l'exemple aujourd'hui, vous souhaitez acquérir une solution de supervision pour vous diversifier et aller sur un nouveau modèle. Ben forcément, il faut que le coût puisse s'adapter à votre organisation. L'avantage, dans l'exemple là du mode SaaS, c'est que il n'y a pas d'investissement, notamment de matériel, et également choisir une solution où il n'y a pas de quantité minimum. Donc, ça veut dire que l'investissement initial, pour vous, il est très faible. C'est plus de l'investissement humain de votre côté pour que le technicien soit rapidement formé et qu'il puisse l'utiliser. Et je vais associer la partie coût et flexibilité du contrat. L'avantage de choisir un prestataire qui soit très flexible sur cette partie-là et qui ne vous demande pas de quantité minimum, entre guillemets, ben pour travailler avec vous, il vous faut 100, 200, 300 000 agents. Non. Vous allez intégrer une offre complémentaire. Cette offre, il va falloir que de votre côté, vous la vendez à votre client. Donc, vous ne savez pas forcément au début si vous allez déployer 1, 20, 100, 200, 300 postes. Donc, ce qui veut dire flexibilité de contrat, c'est je vais commencer avec une quantité 1 et au fur et à mesure, on va croître. Donc ça, c'est un point qui est assez important. Et forcément, donc, pour résumer, flexibilité du contrat, c'est je paie à l'usage, je ne paie que ce que je conçois. Et forcément, après, aujourd'hui, il y a différents modèles d'engagement. Et Tu aujourd'hui, veux le dire que modèle. c'est pas tout le monde comme ça, Laurent, si je comprends bien, il y a des solutions où il faut Ouais, un ticket d'entrée plus Aujourd'hui, sur le marché de la d'entrée de jeu. supervision, on est plusieurs éditeurs. Il y en a certains qui ne veulent pas, qui ne travaillent pas avec des partenaires parce qu'ils leur demandent un ticket initial. Pour arriver avec moi, il nous faut un minimum de quantité. Je prends un exemple de 300 € par mois. Je dis un prix D'accord. au hasard. Là, aujourd'hui, je reviendrai après sur la présentation d'Hergé, mais c'est de dire on peut très bien signer pour 1 €. Et arrêter, je ne commencerai à facturer que si je déploie au niveau de mes clients. Donc ça, c'est un point qui est important. Ok. Support technique, ben, on le sait tous, hein, aujourd'hui le support est un point essentiel, que quand vous avez des problématiques de clients, il faut que le support soit accessible. Donc première chose, support en français. Toujours se poser la question au prestataire, où est-ce qu'est situé le support? Est-ce que c'est en France? Est-ce que c'est dans tel pays, etc. Comment je peux avoir accès au support? Certains disent je n'ai pas accès au support, je n'ai accès que par une boîte mail, et après que je fasse un ticket par mail, c'est lui qui me rappelle. Est-ce que je peux appeler ce support? Etc. Donc, c'est toujours poser ces questions, le support, comment on a accès, une notion de réactivité. Est-ce que si vous appelez à 14h, est-ce qu'il va vous rappeler à 18h ou est-ce qu'il va vous rappeler à 14h02? Donc ça, c'est un point dans vos critères également qui est important. Mmh. Un point intégration et ça c'était pas forcément, fait exprès que ça soit le dernier critère, mais qui va permettre d'introduire sur la partie liaison avec un outil, beh, la partie ERP, c'est l'intégration. Est-ce que l'outil que vous allez sélectionner est intégrable avec des outils tiers? Aujourd'hui, on sait que le nerf de la guerre du quotidien, c'est: «Je n'ai pas forcément de temps». Donc pour éviter le manque de temps, il faut qu'aujourd'hui les outils communiquent. Pour éviter bien sûr la double saisie et qui dit double saisie, l'erreur humaine. Donc, première chose, quand vous allez sélectionner un outil, c'est que est-ce que l'outil est intégrable en API? Est-ce qu'il a des API disponibles? Et deuxièmement, est-ce que quand il y a des API disponibles, est-ce que ces API ont un coût? Je reviens toujours à la partie coût. Et donc, on va voir maintenant la partie intégration. Pourquoi aujourd'hui, beh, il faut connecter la solution, notamment ERP et la solution d'RM. Oui, j'ajouterais, moi, à ce que tu as dit, il y a les API, c'est bien, mais après, la question, c'est qui va développer et maintenir, Oui. parce qu'en fait, on peut avoir une bibliothèque d'API, ce qui est normal pour un produit moderne, que ce soit un logiciel de RMM ou de RP, mais si les développements ne sont pas faits, à moins d'avoir en interne les ressources pour le développer et les maintenir, c'est quand même compliqué à faire pour un client. Donc, c'est plus aux éditeurs de tisser, de créer des partenariats pour connecter Mmh. les solutions entre elles d'avoir une bibliothèque d'API de disponible. Pardon. Donc, pourquoi connecter les deux solutions entre elles? Alors, il y a effectivement le côté partage de l'information. Hein. Donc, enfin, nous, les interfaces qu'on a développées avec les outils de RMM, je vais citer les particularités avec Hergé hein, dans cette liste, mais c'est déjà que le parc informatique soit saisi qu'une fois. Le but du jeu n'est pas d'avoir de la ressaisie de données à faire. On l'a évité
dans le RP, comme je le disais tout à l'heure, l'information est unique. Là, le but du jeu, c'est non pas qu'elle soit unique, parce qu'on va le retrouver dans les deux logiciels, mais au moins qu'elle soit, Mais recréée automatiquement. Donc, pour ce qu'on a compléter ce que tu développé, dis, un des points vas-y. qu'on demande souvent, c'est de dire, voilà, vous avez le logiciel de supervision, vous déployez notamment les agents chez votre client. Forcément, à un moment donné, le client va vous appeler et la nécessité de lier entre les deux, c'est de dire, est-ce que par exemple, chez ce client-là où j'ai déployé un agent de supervision, est-ce qu'il est bien lié à un contrat? Et donc là, c'est vraiment la nécessité d'interfacer entre les 2 outils pour dire: «J'installe mon outil de supervision, mon agent et mon agent après il est associé à mon bon contrat» et cetera et ça, je vais pouvoir directement le visualiser depuis le RP. C'est ça. Donc, qui dit contrat et outil de supervision dit ticket. Donc, on crée le ticket dans l'outil de supervision et il est reporté dans le RP ou l'inverse. Et en fait, c'est toujours l'idée qu'on saisit qu'une seule fois l'information et le ticket. Et quand on clôt le ticket, par exemple, dans le RP, ça le clôt dans l'outil de supervision et réciproquement. Donc là, les opérateurs, après, ça peut dépendre des organisations, hein. On peut plutôt travailler depuis le RP ou plutôt travailler depuis l'outil de supervision, mais le ticket est créé qu'une fois et est clos dans un seul des deux systèmes. Souvent, l'outil ticketing maître, c'est l'outil ticketing qui est lié à l'ERP. C'est pas l'outil de supervision parce que c'est une infime partie de vos tickets que vous avez au quotidien. Et toujours le même principe, dans une idée de ticket critique, vous n'allez pas avoir un écran de ticket sur la supervision et un écran sur la partie ERP. Sinon, vous allez avoir double saisie, double information, etc. Donc, toujours dans un état d'esprit de gain de temps, hein, c'est-à-dire il faut que vous puissiez de voir que quand un ticket se crée sur la supervision, il remonte directement dans le ERP. C'est ça. Donc, la quatrième ligne, hein, que vous voyez sur cette diapo, c'est une fonctionnalité alors, qui est exclusive entre Artis et RG, hein. Ça va faire la transition aussi à la raison du partenariat et puis la présentation des sociétés. C'est une fonctionnalité qu'on a développée qui permet pour le client final, depuis son poste de travail, en cliquant sur le lien vers son agent, de créer un ticket en ouvrant le portail client, le fameux extranet dont je parlais tout à l'heure, hein. Donc là, l'utilisateur clique sur l'agent, il se retrouve sur le portail Artis, enfin l'extranet du client, de son revendeur, il crée son ticket et on a automatiquement été rechercher l'équipement en question, donc vous avez compris, qui est connu des deux systèmes, et associer le contrat qui couvre l'appareil. Ce qui fait que le ticket, il est créé par le client sans faire d'efforts particuliers et enregistré automatiquement dans le RP pour être traité ensuite par le service technique. Et je compléterai sur la partie dernier point qui est l'outil également de prise en main à distance. Forcément, toujours dans l'idée d'avoir un point central et de tout centraliser sur le même outil, c'est la possibilité de dire comment je peux prendre la main sur un outil. Et là, la liaison entre le RP et le RMM fait que l'appareil, l'information de l'agent est remontée dans le RP et de l'ERP, vous pouvez prendre la main directement sur la machine sans passer par un outil intermédiaire, on va dire. Voilà. Donc, je précise que ces deux dernières fonctionnalités sont des fonctionnalités exclusives entre RG et Artis, qui viennent du fait, et ça fait écho à ce que je disais sur la nationalité des éditeurs, c'est qu'en fait, RG comme Artis sont des sociétés françaises, on se connaît, on parle la même langue, on est de taille comparable, on évolue sur les mêmes marchés. Les autres solutions de RMM qu'on connaît, avec lesquelles on a quand même des interfaces, notamment les premières, bah, ça reste des sociétés américaines beaucoup plus lointaines. C'est plus compliqué d'aller loin et de faire des choses vraiment dans l'automatisation et la finesse et le détail, qui pourtant apportent beaucoup de valeur, hein, notamment ces deux dernières fonctionnalités développées avec RG et notre solution Artis. Bah, donc les Euh, 2 derniers points, est-ce que, toi maintenant tu peux présenter un petit peu Artis et je oui, présenterai la partie, ouais, RG? rapidement, on a prévu effectivement de se présenter, même si je pense beaucoup d'entre vous nous connaissent déjà. Donc, je vais commencer par Artis et puis je te passerai la main Oui. pour RG System. Donc, nous, en quatre indicateurs, hein, on est un éditeur. Alors, je pense que vous avez compris qu'on est un éditeur métier, c'est-à-dire qu'on a des clients qui agissent dans 4 domaines d'activité uniques.
c'est-à-dire l'informatique, les télécoms, la bureautique et la sécurité électronique. Ça, c'est le métier de nos clients. On ne fait que ça. Donc, Artis existe depuis 30 ans et axé vraiment, tous nos développements sont orientés vers la gestion des processus de gestion de ces métiers-là, uniquement dans une seule solution intégrée qui gère, bon, vous avez vu la diapo avant, tous les processus que j'ai décrits. Artis est une entreprise indépendante 100%. On n'est pas détenu par une société étrangère ou un fonds de pension quelconque. On est basé à Nantes. On est 54 personnes au moment où je vous parle et tout est chez Artis. On ne sous-traite rien, ni les développements, les tests, la hotline, la maintenance, les déploiements, l'intégration. Tout est fait directement par Artis sans sous-traitant. Delphine, tu as une question? Oui, vas-y. Oui, oui. En fait, on a parmi nos adhérents des prestataires en impression numérique, reprographes. Est-ce que la solution peut s'adapter à cette activité? Je pose la question, il y en a moins qui est connecté là ce matin. Donc oui, alors moi j'ai cité les grandes familles. Après, moi je mets dans la bureautique, on classe dans la bureautique les reprographes, l'affichage électronique, les caisses. Bon, c'est bureautique avec quand même. En fait, les processus de gestion, dès lors qu'ils sont. Oui, alors après, il faut rentrer dans le détail. C'est pas un oui pour tout ce qui peut tourner autour de la bureautique. En général, c'est oui. Il faut voir après dans le détail. Reprographe, si on parle du travail à façon, des choses comme ça, il faut après voir un petit peu de quoi on parle. Parce que je vais citer un contre-exemple. Alors, je ne devrais pas faire ça dans une présentation parce que, évidemment, c'est un peu un caillou dans la chaussure. Mais si on prend, par exemple, une activité comme le mobilier de bureau et que l'activité principale de l'entreprise, c'est par exemple 80% de mobilier de bureau avec vraiment de l'agencement, des dessins, etc. Ben là, on n'est clairement pas dans les métiers de nos clients. Pourtant, historiquement, cette activité-là, elle était, on la trouvait souvent chez les bureauticiens, voire Donc, dans le détail, il faut regarder, mais les reprographes, oui, par extension, j'ai envie de dire qu'on sait gérer cette activité. J'invite la personne à prendre contact avec nous, on saura étudier le besoin. Ça répond à votre question? Très bien, merci. Voilà, et pour terminer, mais j'espère qu'il y aura d'autres questions que je pourrais détailler. On a environ chez Artis 10 000 utilisateurs de notre logiciel. Je précise qu'on a des gros clients, voire très gros, et des petits, voire très petits, puisque autant on est un ERP métier très verticalisé, autant on a toute taille d'entreprise cliente, donc de la petite, voire très petite à la grosse, voire assez grosse, et avec tout le monde a le même logiciel, puisque ça, c'est la particularité aussi d'Artis. Il n'y a qu'une solution, tout le monde a la même solution. Alors, elle n'est pas paramétrée pareil, il n'y a pas éventuellement tous les modules en fonction des clients, mais par contre, il n'y a qu'un code. Il n'y a qu'une seule solution et on maintient une solution pour tout le monde. Et tous les spécifiques qui sont développés par Artis sont intégrés dans la solution standard pour le bénéfice de tous les clients. Je te passe la main, Laurent, tu vas nous décrire RG. Alors nous, RG System, on est une société qui a été créée il y a maintenant presque 15 ans, qui est historiquement une solution de supervision en mode SaaS. Donc je dis supervision du parc informatique. Donc elle a été fondée à Montpellier. Pour l'historique, RG System, RG veut dire Régis Grégory, qui sont les anciens fondateurs de la société. Donc notre métier supervision, on fait d'autres modules, je ne vais pas détailler, mais qui sont des modules de sauvegarde également de sécurisation des données. Donc aujourd'hui, c'est une société qui est plus ou moins de 35 collaborateurs. La particularité, c'est que, comme un petit peu Stéphane, on est tous quasi sur au siège. Nous, on est exactement 34 sur le siège de Montpellier. Ça va de la direction générale, la direction technique, développeur, hotline, etc. On a également une personne, vous voyez un petit icône à Lille, étant donné qu'on travaille également avec beaucoup de partenaires dans le nord de la France. Donc, on a un représentant qui est à Lille.
Donc voilà, en quelques mots, on appartient également à un groupe qui est le groupe Septéo, qui est une maison d'édition de logiciels qui regroupe plusieurs éditeurs, donc notamment sur la partie notaire, si vous connaissez, qui s'appelle Genapi et Avocat, qui s'appelle Cessib. Voilà, et pour compléter, c'est ce que dit Stéphane, on est société plus ou moins de même taille, on adresse le même métier, et aujourd'hui, Hergé, c'est à peu près 600 partenaires dans toute la France, mais de tout type. Je vous disais, la notion de flexibilité de contrat est un point important. On travaille avec des partenaires qui ont 2 agents, 10 agents, 15 agents déployés, ou le plus gros, 30 000 agents, 50 000 agents déployés. Voilà. Et un point également important, on est partenaire de la Fédération d'ébène depuis l'année dernière, maintenant. 1 an et demi bientôt. Le temps passe vite. Voilà, je pense qu'on a On a terminé, on a pour essayé. la partie présentation. Peut-être qu'on a été très clair aussi. Faut se lancer. Ouais, je pense qu'on n'a pas été très clair, mais Non, de toute façon, on vous fera revenir un compte rendu de présentation et on a préparé également un petit résumé sur une partie de checklist des points qui sont à vérifier. Donc là, on enverra de toute façon via la fédération, via Valentine notamment, ces différents éléments. Et bien sûr, après que ça soit. Le replay sera disponible sur notre site internet dans les prochains jours. Bon, pas de questions dans le chat pour l'instant. Bon, je pense que vous avez été effectivement très clair. C'est clair, merci. Voilà. Non, en tout cas, merci à la fédération pour ce webinaire. Merci Stéphane. Et pour ceux qui seront présents la semaine prochaine. Ah si, tu vois, il y a une petite question pour toi, Stéphane. Artis est-il prêt pour la facturation électronique? Oui, bonne question. Donc, alors, il y a la facturation électronique, elle est déjà en production dans Artis. Je suppose que ça fait référence plutôt à la norme Facture X qui va être obligatoire à partir de l'année prochaine et puis progressivement pour les entreprises. Donc ça fait partie de la veille légale de tout éditeur. Hein. Nous, ça fait 30 ans qu'on fait des factures avec notre logiciel. Évidemment, cette obligation légale et fiscale fait partie de notre plan de développement. On est déjà compatible Chorus Pro, donc on a déjà la base technique et technologique pour générer des factures à ces normes-là. Aujourd'hui, les entreprises privées soit envoient des factures via Chorus Pro, donc dans notre logiciel, en automatique auprès des collectivités locales notamment, soit à des entreprises privées, donc là c'est de la facture électronique sur le portail ou à l'ancienne en PDF qui peut éventuellement être imprimée. J'imagine que la question, ça concerne Facture X, donc oui, on se prépare, on attend parce que le cahier des charges est un peu mouvant, mais on aura une solution prête pour juillet 2024, puisque c'est la date butoir pour être compatible avec cette nouvelle norme. Vous me dites par la conversation si ça répond à votre question ou si c'était un petit OK. Voilà, OK, merci. On aura prochainement un webinaire sur le sujet de la facturation électronique avec Bercy. Merci. Peut-être juste au niveau, Delphine, au niveau des mises en relation, puisque là, on a une approche, donc Stéphane Leleu, groupe Activium, on a une overview un peu globale, un peu des principes de fonctionnement. C'est difficile de développer plus en détail, en tout cas, sur une heure, l'ensemble des principes. On mène cette réflexion, nous, pour l'exercice 2024. Est-ce qu'on peut être mis en relation et quelque part développer cet enjeu en marge de ce webinaire? En postérieur, on transmettra toutes nos coordonnées à Valentine et après, bien sûr, elle pourra vous transmettre notamment toutes les informations. En relation, volontiers. OK. Et peut-être une question, puisqu'en fait, on a, je pense que sur une grande majorité des acteurs, déjà un écosystème existant. Oui. Est-ce que même si les solutions sont interfacées, est-ce qu'elles permettent on va dire une montée en charge progressive, style sélection de l'ERP, migration de l'ERP et RMM dans un second temps, ou inversement. Mais... Après, oui, bien sûr, c'est là. Par rapport à ça, c'est vous qui, nous, on s'adapte par rapport à vous, donc il y a vraiment pas de souci sur cette partie. Okay. Oui, vous avez raison. De toute façon, les solutions, elles évoluent et c'est jamais, rarement, j'en ai pas en tête, tout est mis en place à partir de zéro et à partir de rien. Et puis, c'est vrai que après, c'est le RMM, je ne veux pas parler à la place de Laurent, mais c'est une solution technique qui peut vivre sa vie
La solution ERP vit la sienne. Le fin du fin, c'est de les interfacer. C'est le message Oui. qu'on passe ce matin. Néanmoins, ce n'est pas une condition sine qua non. C'est-à-dire que si elles ne sont pas interfacées dans un premier temps, ça fonctionne quand même et ça produit des résultats, de l'efficacité, du retour sur investissement. On pense que pour aller plus loin et peut-être encore plus efficace auprès de ses clients et gagner en service, en qualité et en rentabilité, les interfacer, c'est l'étape d'après, quoi. Exactement. Donc, c'est bien d'y penser, c'est bien de choisir les bonnes Enfin, au départ. même Et puis le fin. même si nativement, il y a quand même une force qui a été mise en avant, c'est-à-dire l'interfaçage, l'intégration des configurations dans le RP, donc de la communication des outils. Donc, si derrière, est-ce que le RP s'interface bien avec des solutions autres du marché pour bénéficier dans le court terme des mêmes fonctionnalités quelque part? Oui, alors moi, je l'ai évoqué rapidement. Là, on va le plus loin. Enfin, si la question, vous la posez à Artis, mais Laurent répondra pour RG System. Nous, on est interfacé avec d'autres solutions. C'est logique, hein, nos clients, tous nos clients ne sont pas chez RG System. C'est avec RG System qu'on va le plus loin. Néanmoins, on a quand même des interfaces avec d'autres outils. Laurent, je suppose que c'est valable pour toi aussi. Non, mais oui, après, clairement. Mais aujourd'hui, c'est vrai qu'Artis est un ERP avec qui on va le plus loin également. Donc, Ok, bon. Je ne vais pas être trop bavard, mais en tout cas, au plaisir de poursuivre l'échange. Non, mais avec plaisir. avec plaisir. Bon, et bien s'il n'y a pas d'autres questions, on va s'arrêter là. Merci à tous. Merci tout le monde. Merci. Merci à vous. Je vous donne rendez-vous jeudi pour notre assemblée générale. Voilà. Eh Et ben, puis, à jeudi, on sera présent. Bonne journée à tous. Merci. Merci, au revoir. Au revoir.